Bonjour, dans cette vidéo, nous traitons le chapitre politique sociale et développement par l'éducation. Introduction. L'enseignement est la formation de la nouvelle génération qu'une société confie à une catégorie sociale, les professeurs. Rappelons que l'enseignement permet à la culture d'une société de persister. Le but est que la nouvelle génération partage les valeurs de la société d'une part et acquiert les connaissances nécessaires à son épanouissement d'autre. La question éducative touche le devenir de la société tout entière. C'est pourquoi l'éducation devrait relever d'une politique sociale. En effet, le développement socio-économique d'un pays est tributaire de son développement humain durable qui signifie vivre longtemps et en bonne santé, avoir accès aux revenus nécessaires pour vivre dignement, mais aussi et surtout acquérir les connaissances et les compétences essentielles. L'importance des dépenses publiques sur l'enseignement varie d'un pays à un autre suivant la politique sociale adoptée par l'État. Notons que les dépenses sur l'enseignement dans un pays donné ont des répercussions sur l'extension de l'enseignement, sur l'efficacité de l'économie et sur l'opération de production, étant donné que les dépenses sur l'enseignement sont considérées comme un investissement dans le capital humain, lequel va contribuer plus tard à l'augmentation du PNB. Les objectifs de toute politique de l'éducation sont former les citoyens en leur assurant une éducation qui leur permette de s'intégrer à la société. Rappelons que la condition éducative culturelle est indispensable à l'intégration des individus dans la société. Obtenir le consensus social, c'est-à-dire limiter les conflits dans la société, et favoriser le développement de la société en éduquant les individus qui la composent. Enseignement au Liban. Enseignement général. Durant la période ottomane et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, l'enseignement n'était pas une affaire d'État, mais une affaire d'autorité religieuse. Durant le mandat français, les mandataires avaient encouragé et soutenu l'enseignement privé au Liban, surtout celui qui adoptait la langue française. Après l'indépendance, l'État a constitué des écoles publiques dans les différentes régions libanaises. Budget de l'enseignement au Liban. Conformément aux objectifs de la politique sociale adoptée au Liban, des dépenses publiques ont été affectées à la construction de plusieurs écoles publiques dans les différentes régions libanaises. Actuellement, les dépenses publiques sur l'enseignement sont ventilées comme suit. Le budget du ministère de l'Éducation et le budget du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur, les bourses d'études accordées principalement aux fils des fonctionnaires de l'État, les exonérations d'impôts et de taxes qui profitent aux établissements d'enseignement. Les dépenses sur l'enseignement ont représenté 5,4% du PIB au Liban en 1995 et 13,4% des dépenses de l'État en 1997. L'enseignement au Koweït. Depuis les années 1950, l'État koweïtien investit dans la construction d'écoles publiques dans toutes les régions pour diffuser l'enseignement et pour lutter contre l'analphabétisme. Dans la constitution koweïtienne, l'éducation est obligatoire et gratuite. Dans les années 1970, le gouvernement koweïtien a doublé 3 fois le budget du ministère de l'Éducation. Il existe une seule université au Koweït, fondée en 1966. Les dépenses sur l'enseignement ont représenté entre 1993 et 1997 5,7% du PIB au Koweït, 8,9% des dépenses de l'État. Enseignement en Grande-Bretagne.
À la fin du XIXe siècle, l'État a décidé d'intervenir dans le domaine de l'enseignement en Grande-Bretagne. Cette intervention est survenue alors qu'un bon nombre d'établissements d'enseignement fondés grâce à des lex pieux existaient déjà. Mais ces établissements n'étaient fréquentés que par les nobles et les richards. En 1980, l'enseignement primaire est devenu obligatoire. Il fut totalement gratuit en 1991. Arrivés au pouvoir en 1988, les conservateurs ont préconisé le retour au libéralisme classique et donc la non-intervention de l'État dans les différents domaines politiques et sociaux. Mais lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir en 1997, il avait déclaré que ses priorités pourraient être résumées en 3 mots: l'enseignement et l'enseignement, puis l'enseignement. Merci de votre attention.